savez maintenant comment tenir votre main gauche bien droite, prête à jouer. Aujourd'hui, on parle de vos doigts, la bonne technique pour poser les doigts sur votre violon. C'est une des capsules les plus importantes que vous allez avoir en cours d'année, donc je vous suggère de prendre en note les points importants que je vais vous mentionner. Premier détail important, quand on joue du violon, il faut avoir les ongles courts et je vais vous expliquer pourquoi. Le principe général, c'est qu'on veut que nos doigts arrivent du haut. Ils surplombent la corde et viennent se positionner bien carrés avec la corde pour arriver à 90 degrés avec celle-ci. Pourquoi? Parce qu'éventuellement, vous allez être appelé à jouer sur deux cordes en même temps. Vous allez avoir un doigt sur une corde, l'autre doigt sur une autre corde, et on fait résonner les deux cordes en même temps. C'est ce qu'on appelle jouer en double corde. C'est peut-être encore un peu abstrait, donc je vais vous montrer un exemple. Je veux faire un premier doigt sur la corde de La et en même temps jouer un deuxième doigt sur la corde de Ré. Donc si mes doigts arrivent bien à 90 degrés avec la corde, j'ai aucun problème à jouer les deux notes en même temps. Donc, un sur la corde de La, deux sur la corde de Ré, et les deux notes ensemble sans aucun problème. Par contre, si mes doigts sont aplatis, non seulement je trouve ça plus difficile d'aller placer mon deuxième doigt sur la corde de Ré, mais aussi en plus, le deuxième doigt, il vient toucher à la corde de La, ce qui fait en sorte que quand je vais jouer les deux notes en même temps, ça ne donne pas du tout le bon son. Donc, même si on ne jouera pas tout de suite en double corde, c'est quand même important de préparer la technique et d'utiliser la bonne façon de faire. Donc, les doigts qui arrivent bien carrés à 90 degrés avec la corde. Et ça, malheureusement, c'est impossible à faire avec des ongles qui sont longs. Donc, essayons ensemble un premier exercice. Vous mettez votre violon sur votre épaule, on met la main au fond près du sillet, bien droite comme on l'a appris. On tourne la main légèrement vers le manche et on va venir poser notre premier doigt sur la corde de La. Donc, on va essayer de faire un Si. Premier doigt sur le La, bien carré, à 90 degrés avec la corde, comme on l'a dit. J'aime bien dire à mes jeunes élèves que notre doigt va se positionner comme une petite maison carrée sur la corde. Quand vous êtes prêts, on la joue en pizzicato. Petite précision, quand on vient poser nos doigts sur notre violon, il faut s'assurer que le bout du doigt vienne couvrir le collant, mais sans jamais le dépasser. Notre but, c'est de couper la corde exactement au bon endroit pour produire le bon son. Maintenant, si votre doigt dépasse légèrement le collant vers vous, bien entendu, le son va être trop aigu. Donc, on couvre le collant sans jamais le dépasser. Prenez 2 minutes et allez voir sous vidéo. Vous allez voir des documents qu'on a déjà vus ensemble et qui indiquent les fréquences de chacune des notes sur les collants. Prenez ce document-là et gardez-le bien en vue. Maintenant, prenez votre accordeur chromatique et refaites l'exercice qu'on a vu ensemble, donc le premier doigt sur la corde de La. Si votre violon est de 1 bien accordé, que votre collant a été positionné au bon endroit et si votre doigt, bien sûr, ne dépasse pas le collant, l'accordeur chromatique devrait vous indiquer qu'il s'agit bien d'un Si et vous montrer la fréquence qui est la même que celle dans le document de référence. Donc, dans le doute, vérifiez toujours votre justesse avec votre accordeur chromatique. Donc, je vous invite à faire l'exercice maintenant avec les 4 doigts. Donc, positionnez-les un à la suite de l'autre et vérifiez que la fréquence qui est détectée par votre accordeur chromatique est bel et bien la bonne. Maintenant, on va faire un deuxième exercice ensemble. On va monter successivement nos doigts sur la corde de La. Donc, ça va faire La, 1, 2, 3, 4 et on redescend aussi, donc 3, 2, 1, La. Cet exercice-là, faites-le avec la bonne technique qu'on a apprise ensemble. Et j'ajoute aussi qu'une fois que vous allez avoir posé le doigt sur une corde, gardez-le en place pendant que vous placez les doigts qui suivent. On essaye ensemble. Donc, sur la corde de La, 1, 2, troisième doigt, quatrième, et on redescend. Ré, Do, Si, La. Et on veut toujours avoir une main qui est bien droite tout le long de l'exercice. Dans l'exercice qu'on vient de voir, vous avez posé les doigts dans l'ordre. Mais dans un contexte de pièce, vous pouvez être appelé à jouer soudainement un troisième ou un quatrième doigt sans passer par les autres. À ce moment-là, la même règle que je vous ai expliquée s'applique. On veut que tous les doigts soient placés sur la touche et non pas seulement le doigt qui joue. Exemple, vous avez un quatrième doigt à jouer. Mais on veut que le 1, le 2, le 3 et le quatrième soient sur la touche et non seulement le quatrième.
Donc, pour s'assurer qu'on a bien fait l'exercice, j'aimerais qu'on le réessaye une fois ensemble. Donc, on va jouer et on s'assure pendant qu'on place les doigts qu'ils restent sur la touche. Ensemble, La, premier doigt, Si, deuxième doigt, Do, troisième doigt, Ré, quatrième doigt, Mi. Et quand on est rendu au Mi, comme vous pouvez le constater, les 4 doigts sont sur la touche et non seulement le 4e. Donc, on redescend ensuite, Ré, Do, Si, La. Un autre point important, pour avoir une bonne justesse, c'est important que votre 2e doigt et votre 3e doigt soient collés ensemble. Donc, on refait l'exercice et assurez-vous que votre 2 et 3 soient bien collés. Donc, une belle main droite tournée vers le manche, La, 1, 2, sur son collant, le 3e doigt bien collé, il ne dépasse pas le collant, 4e, et on redescend. Autre point important, vous avez sûrement dû remarquer que votre 4e doigt, c'est difficile de le faire arriver carré avec la corde. On n'y arrivera jamais parfaitement. Il faut essayer de le favoriser le plus possible, mais c'est difficile d'être vraiment précis à 90 degrés. Donc, ce que je vous suggère pour vous aider, c'est de tourner votre main vers le manche et aussi, vous pouvez utiliser votre coude sous votre violon et le tourner légèrement vers la droite, ce qui va vous aider à aller chercher les millimètres qu'il vous faut pour le 4e doigt. Et ce truc-là est spécialement important quand vous jouez sur la corde de Ré ou la corde de Sol. 2 cordes qui sont plus difficiles à atteindre pour le 4e doigt. Pour bien le mettre en pratique, on va réessayer l'exercice, mais maintenant sur la corde de Sol. Donc, on essaie ensemble. Sol, premier doigt sur le Sol, La, Si, 2e doigt, 3e doigt, Do, 4e doigt, Ré. Attention, tournez votre coude pour aller atteindre le plus possible avec un doigt qui arrive le plus carré possible sur la corde de Sol. 4, 3, 2, 1, et finalement Sol. Je prends un moment pour vous parler d'un point important pour les violonistes. Il faut toujours préparer une note avant de l'exécuter. Bon, ça peut sembler évident, mais il faut faire attention parce que si on essaie de tout faire en même temps, par exemple, on essaie de jouer la note en même temps de la poser sur notre collant, mais il y a un risque qu'on entende justement le dépôt du doigt. Donc, c'est vraiment important de toujours faire la chose suivante. Entre les notes, on fait un petit arrêt. Et pendant cet arrêt-là, qui est une fraction de seconde, on va préparer notre doigt, on va préparer notre archet pour être sur la bonne corde, et quand tout est prêt, là, on va exécuter notre note. Donc, ce que ça va faire, ça va donner un son qui est clair, qui est pur. Pour mettre la théorie en pratique, on va refaire le même exercice qu'on faisait, donc monter et descendre les doigts sur la corde de La, mais cette fois-ci, on va rajouter des La entre chaque note. Donc, on laisse ça ensemble. Au début, La, et là, on doit préparer la note. Donc, on place le premier doigt. Quand le premier doigt est placé, on joue. Et ça va être le même principe à chaque fois. La, on prépare la note, 1, 2, puis on joue. Et faites bien cette mécanique-là. La, on place 3 doigts, et ensuite on joue, et à chaque fois. Arrêtez-vous bien entre chaque note. Maintenant, quand on joue sur la corde de Mi, il faut faire attention parce que plusieurs élèves ont cette tendance-là, pour atteindre la corde de Mi, à venir pencher leurs mains comme ça ici. Mais attention, on l'a dit, ça vient créer des problèmes. On veut garder la main bien droite. Donc moi, ce que je suggère, au contraire, c'est de retrousser les doigts sur eux-mêmes de manière à pouvoir atteindre la corde de Mi. Et on garde en tout temps une main bien droite. On va maintenant monter et descendre les doigts sur la corde de Mi. Donc, n'oubliez pas, on garde une main droite et on retrousse les doigts sur eux-mêmes. Et on y va ensemble. Mi, 1, 2, 3. Beau travail jusqu'à maintenant. Je vous invite à aller regarder sous le vidéo. Vous allez trouver un fichier audio. Dans ce fichier audio, on va vous jouer chacune des notes sur chacune de vos cordes. Donc, je vous invite à jouer en même temps que le fichier audio pour vérifier votre justesse. Et autre chose aussi, vérifier par de fait même les divers éléments techniques qu'on a appris ensemble.
Donc, pesez sur pause maintenant pour procéder à l'exercice. Quand vous positionnez vos doigts sur vos collants, avec le deuxième et troisième doigt collés ensemble, on appelle cette formation-là le premier groupement. Il va y avoir aussi d'autres groupements, deuxième, troisième, quatrième, parce qu'on va éventuellement placer les doigts entre les collants. Mais pour l'instant, rappelez-vous seulement que les doigts étant sur les collants, deuxième et troisième doigts collés, ça s'appelle le premier groupement. En musique, parfois, on va être appelé à jouer les notes rapidement. C'est-à-dire qu'on n'aura pas toujours le temps de placer premier doigt, deuxième doigt, troisième doigt. Parfois, il va falloir les plaquer d'un seul coup. Mais ça peut être très pratique de plaquer rapidement 4 doigts d'un seul coup, mais ça vient avec un risque. Il faut vraiment faire attention à ce moment-là à notre justesse. Donc, quand vous placez d'un seul coup 3 ou 4 doigts, soyez spécialement attentif à l'emplacement de vos doigts sur vos collants. Il faut toujours avoir une bonne justesse. On va faire maintenant un autre exercice pour vérifier ce qu'on vient d'apprendre. Donc, vous allez jouer votre La suivi d'un quatrième doigt d'un seul coup, donc on va plaquer le quatrième doigt. Et après ça, on va redescendre un doigt à la fois pour vérifier notre justesse. Donc, on l'essaie ensemble. La, on va placer le quatrième doigt sur la corde de La rapidement. On joue le 4. Et en redescendant, on regarde la justesse de chacun de nos doigts. Je vous invite à mettre la vidéo sur pause maintenant et refaire l'exercice plusieurs fois. Assurez-vous d'être rapide quand vous plaquez et d'être très juste quand vous redescendez chacune des notes. Je vous donne un petit truc pour la vitesse. Vous pouvez tout simplement laisser vos doigts au-dessus de la corde. Donc, quand vous jouez, exemple, un quatrième doigt, vous enlevez votre quatrième, votre troisième, votre deuxième. Gardez les doigts qui surplombent la corde à quelques millimètres du collant. Le problème qui peut y arriver, par contre, avec ça, c'est quand on laisse les doigts au-dessus du collant, on va avoir cette tendance-là à avoir une main qui vient se pencher sous le violon. Donc, bien important de garder notre main droite en tout temps. Faites maintenant l'exercice suivant. On va faire successivement La, 4, La, 4, comme ça en boucle plusieurs fois. Et, bien important, gardez votre main droite et plutôt que d'avoir les doigts à la verticale, s'assurer de garder les doigts au-dessus de la corde. Donc, on essaie ça ensemble. La, 4, on plaque rapidement. La, on replace le 4. Donc, ça devrait aider d'être juste au-dessus de la corde. Plusieurs fois. Et c'est tout pour cette capsule. Comme vous avez pu le constater, il y a énormément de petits détails pour bien jouer avec nos doigts et produire des notes justes. Sachez que tout ce qu'on a vu aujourd'hui a été résumé dans un document de référence qui se trouve à être en dessous du vidéo. Comme il y a plusieurs détails à souvenir, je vous suggère fortement de revoir la vidéo quelques fois pour vous assurer de bien maîtriser son contenu. Finalement, je vous suggère de filmer votre main pendant que vous pratiquez, parce que vous allez être à même de comparer ce que vous faites avec ce que vous avez vu dans la vidéo, et donc développer votre œil pour ces fins détails. Prochaine capsule, on met tout ça en pratique en apprenant enfin une première pièce. Tutoriel vidéo, partition, accompagnement. Apprenez le violon en ligne dès maintenant sur mildorviolon.com.